À propos des tarifs injustifiés de Donald Trump sur le Canada, c'est une attaque contre notre pays et contre les familles de la Colombie-Britannique qui ne restera pas sans réponse. Les tensions entre les États-Unis et le Canada ont atteint un point de rupture, avec le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, prenant des mesures agressives contre les États-Unis en réponse aux tarifs imposés par le président Donald Trump sur les produits canadiens. La dernière action en date propose des péages sur les camions commerciaux voyageant des États-Unis continentaux vers l'Alaska à travers la Colombie-Britannique. Cette stratégie audacieuse vise à exploiter la dépendance de l'Alaska à l'infrastructure canadienne, transformant la géographie en une arme dans une guerre commerciale qui s'intensifie. Bien que légalement partie des États-Unis, l'Alaska est physiquement isolé des 48 autres États. Il n'y a pas de route, de chemin de fer ou de pipeline direct la reliant au continent sans traverser le territoire canadien. Chaque livraison de nourriture, de carburant ou de matériaux de construction doit passer par la Colombie-Britannique et le Yukon, rendant l'Alaska particulièrement vulnérable aux changements de politique du Canada. La proposition du Premier ministre Eby d'imposer des péages sur ces livraisons n'est pas seulement une mesure de représailles. C'est une frappe calculée contre un point de pression critique. Les péages augmenteraient les coûts de transport de milliers de dollars par chargement, des coûts qui seraient inévitablement répercutés sur les consommateurs de l'Alaska, déjà accablés par certains des plus hauts coûts de la vie en Amérique du Nord. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube avec la notification de la cloche activée pour plus de vidéos. L'autoroute de l'Alaska, une ligne de vie de 1387 miles construite pendant la Seconde Guerre mondiale, est au cœur du différend. Un traité de 1977 entre les États-Unis et le Canada interdit explicitement les péages sur cette route, mais Eby teste les limites de cet accord. Trump a réagi avec fureur, qualifiant la mesure d'illégale et promettant des représailles. En coulisses, les conseillers de la Maison-Blanche préparent des contre-mesures juridiques, notamment le gel des fonds pour les infrastructures et la révision des traités transfrontaliers. La situation est devenue un jeu à haut risque, avec aucune des deux parties ne voulant céder. Pour l'Alaska, les conséquences sont graves. L'économie de l'État dépend d'un accès sans encombre à travers le Canada et toute perturbation pourrait entraîner des pénuries de biens essentiels. Les villes isolées comme Eder, qui dépendent entièrement des routes canadiennes pour l'accès, seraient les plus touchées. Les habitants commencent déjà à constituer des stocks, craignant le pire. Les péages sont présentés comme temporaires, mais les analystes de l'industrie avertissent qu'ils pourraient devenir permanents si la guerre commerciale s'intensifie. Le conflit s'est également propagé aux routes maritimes. La plupart des navires en direction de l'Alaska passent par les eaux canadiennes, en particulier le passage intérieur, un réseau protégé de canaux que les paquebots et les cargos utilisent pour voyager en toute sécurité. Si le Canada venait à restreindre l'accès ou à imposer de nouveaux frais, les coûts de transport grimperaient en flèche et le tourisme, un secteur vital pour l'Alaska, en souffrirait. Même les voyages aériens sont menacés, car les vols des 48 autres États vers l'Alaska dépendent souvent de l'espace aérien canadien. Refuser les droits de survol obligerait les compagnies aériennes à emprunter des routes plus longues et plus coûteuses, perturbant tant les voyages de passagers que les expéditions de fret. L'impasse est plus qu'un simple différend commercial. C'est un affrontement de fierté nationale. Trump a présenté la question comme une question de souveraineté américaine, tandis qu'Eby s'est positionné comme un défenseur des intérêts canadiens. La rhétorique est devenue de plus en plus personnelle, Trump qualifiant Eby de bureaucrate provincial faible et Eby répliquant par des déclarations de défi. Plus la situation dure, plus il devient difficile de trouver une solution diplomatique. Les communautés frontalières prises entre deux feux supplient pour une désescalade. Les maires de villes comme Skagway et Haines ont envoyé des lettres conjointes aux deux gouvernements, avertissant des conséquences économiques dévastatrices que représenterait une nouvelle escalade, mais leurs voix sont noyées dans la lutte géopolitique plus large. Pour l'instant, le destin de l'Alaska est suspendu, dépendant d'un réseau de routes que le Canada pourrait resserrer ou couper à tout moment. Les implications plus larges sont également préoccupantes. Si le Canada réussit à utiliser l'Alaska comme levier, cela pourrait encourager d'autres provinces à prendre des mesures similaires, aggravant davantage les relations entre les États-Unis et le Canada. Pendant ce temps, l'approche intransigeante de Trump risque d'aliéner un allié clé et de déstabiliser les réseaux commerciaux nord-américains. La crise de l'autoroute de l'Alaska ne concerne plus seulement les tarifs ou les péages. C'est un test de jusqu'où les deux nations sont prêtes à aller dans une bataille où la géographie, la fierté et le pouvoir se heurtent. À l'approche de l'hiver, l'urgence augmente. L'isolement de l'Alaska le rend particulièrement vulnérable. Susceptible aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la menace de pénurie devient de plus en plus préoccupante.
La question désormais est de savoir si la raison l'emportera ou si le conflit se transformera en une guerre commerciale à part entière, avec l'Alaska payant le prix fort. La crise de l'autoroute de l'Alaska a dépassé un simple différend commercial pour se transformer en une confrontation géopolitique aux conséquences de grande envergure. Alors que la proposition de péage de la Colombie-Britannique se profile, les effets secondaires se font sentir dans les industries, les gouvernements et la vie quotidienne des deux côtés de la frontière. La situation a mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement de l'Alaska et la nature précaire des relations entre les États-Unis et le Canada sous la pression de politiques commerciales agressives. Pour l'Alaska, la principale préoccupation est la survie. La dépendance de l'État vis-à-vis de l'infrastructure canadienne n'est pas seulement une réalité logistique, mais une bouée de sauvetage économique. Les entreprises de transport, déjà confrontées à la hausse des coûts de carburant et aux obstacles réglementaires, doivent maintenant envisager la perspective de péage qui pourrait rendre les expéditions vers l'Alaska financièrement invivables. Les petits opérateurs de fret, incapables d'absorber les dépenses supplémentaires, pourraient être contraints d'abandonner leurs itinéraires, laissant les communautés isolées sans accès fiable aux produits de première nécessité comme la nourriture, les médicaments et le fioul de chauffage. Le timing ne pourrait pas être plus mauvais. L'hiver en Alaska est rude et les retards d'approvisionnement pourraient devenir dangereux si les routes deviennent impraticables ou si les expéditions sont retenues à la frontière. L'industrie maritime se prépare à des perturbations similaires. Le passage intérieur, une route essentielle pour les cargos et les navires de croisière, est sous surveillance alors que les responsables canadiens envisagent des mesures de représailles. De nouvelles réglementations environnementales ou des frais pourraient ralentir le trafic maritime, augmentant les coûts des marchandises transportées par mer. Les compagnies de croisière, un pilier de l'économie touristique de l'Alaska, enregistrent déjà des annulations, les voyageurs craignant des changements d'itinéraire ou des prix de billets plus élevés. Pour des villes côtières comme Juneau et Ketchikan, où les revenus touristiques soutiennent les entreprises locales, les enjeux sont existentiels. Une baisse du nombre de visiteurs pourrait dévaster des économies qui dépendent des afflux saisonniers de touristes. Même les airs ne sont plus un refuge sûr. Les droits de survol, longtemps considérés comme acquis, sont désormais une monnaie d'échange dans l'arsenal du Canada. Si des restrictions sur l'espace aérien sont imposées, les compagnies aériennes seraient contraintes de rediriger leurs vols au-dessus du Pacifique ou de l'Arctique, augmentant ainsi le temps de voyage et gonflant les coûts. Pour les habitants de l'Alaska, déjà habitués à des prix d'air phare exorbitants, cela pourrait rendre les voyages vers les 48 États continentaux prohibitifs. Plus gravement, le fret aérien, qui transporte tout, des produits frais aux fournitures médicales, serait soumis à des retards et des hausses de prix, exerçant une pression supplémentaire sur les communautés où les alternatives sont rares. Le coût humain de cette confrontation est peut-être le plus alarmant. Dans des villes frontalières comme Edideh, en Alaska, qui dépendent entièrement des routes et services canadiens, les habitants vivent dans un état d'incertitude. L'unique accès de la ville aux soins médicaux d'urgence, aux courses et au carburant passe par Stewart, en Colombie-Britannique. Si des péages ou des restrictions frontalières sont appliquées, Edideh pourrait être pratiquement coupée du reste du monde. Des craintes similaires affectent Skagway et N, où le commerce transfrontalier fait partie intégrante de la vie quotidienne. Les dirigeants locaux ont supplié pour un compromis, mais leurs appels sont noyés dans les manœuvres politiques des figures nationales. Du côté canadien, le calcul est tout aussi complexe. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, marche sur une corde raide entre la défense des intérêts provinciaux et l'évitement d'une guerre commerciale à grande échelle. Bien que les péages soient présentés comme une réponse proportionnelle aux tarifs de Trump, ils risquent de nuire aux entreprises canadiennes qui dépendent du commerce transfrontalier. Les entreprises de transport, les travailleurs portuaires et les opérateurs touristiques de la Colombie-Britannique et du Yukon ressentiraient les effets si les expéditions vers l'Alaska ralentissent ou s'arrêtent. La réputation de la province en tant que partenaire commercial fiable pourrait également en pâtir, dissuadant ainsi les investissements futurs. Pourtant, pour de nombreux Canadiens, cette initiative est vue comme une réponse nécessaire à ce qu'ils considèrent comme du harcèlement de la part des États-Unis. Et la bataille juridique concernant le traité de 1977 ajoute une couche supplémentaire de tension. L'administration Trump insiste sur le fait que les péages violeraient l'accord, tandis que le Canada soutient que les frais concernent de nouvelles infrastructures non couvertes par les termes originaux. Les juristes sont partagés, mais l'ambiguïté laisse place à une escalade. Si les États-Unis réagissent en gelant le financement de l'entretien des autoroutes ou en imposant des contre-tarifs, le Canada pourrait répondre par de nouvelles restrictions, créant ainsi un cercle vicieux de représailles. Le remplacement de l'accord de libre-échange nord-américain, conçu pour prévenir de tels différends, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. En coulisses, les diplomates s'affairent à désescalader la situation.